parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Hugues de Voilemont, directeur général de l'œuvre d'Orient. Bonjour Monseigneur. Bonjour Alice, bonjour chers amis. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation actuelle au Moyen-Orient ? Le Moyen-Orient vient de basculer en effet dans une phase nouvelle de violence. Les frappes que mènent les États-Unis et Israël sur l'Iran, la riposte iranienne, l'embrasement au Liban, les tensions dans le Golfe, tout cela crée un climat d'extrême gravité. La mort d'Ali Khamenei ouvre une période d'incertitude politique majeure en Iran, mais aussi pour toute la région, avec un risque d'un conflit durable. Dans ce contexte, comment vont les communautés chrétiennes ? Alors comment vont les communautés ? Eh bien, les communautés chrétiennes présentes au Liban, en Irak, en Syrie ou en Terre Sainte, et bien sûr en Iran, vivent ces heures dans un mélange d'angoisse et de lassitude. Lassitude parce que ces populations étaient déjà fragilisées par des crises économiques, politiques et sociales. Et puis aussi de l'angoisse parce que chaque nouvelle escalade, nous le savons, ravive le souvenir des guerres passées, des exils forcés, des familles dispersées. Alors, les nouvelles que nous avons, au Liban, la situation peut se dégrader très rapidement. Les écoles sont fermées, des villages ont été déplacés. Nos hôpitaux partenaires, comme le Sacré-Cœur des Filles de la Charité à Beyrouth, se tiennent prêts à accueillir les blessés. Le pays, le Liban, est comme sidéré. En Irak, à Erbil par exemple, comme à Bagdad, l'inquiétude monte. La population redécouvre une insécurité qu'elle croyait un peu derrière elle. Puis en Iran, les chrétiens qui vivent là depuis des siècles aspirent comme l'ensemble de la population à plus de liberté et à une vie digne. Et du coup, quelles sont les actions de l'œuvre d'Orient sur place ? Alors à l'œuvre d'Orient, toutes nos équipes sont mobilisées. Nous préparons des aides d'urgence, notamment dans les zones susceptibles d'accueillir des déplacés. Nous avons déjà vu des images d'écoles détruites, par exemple au Liban. Nous restons en contact étroit avec nos équipes et partenaires locaux, les communautés religieuses en particulier. Nous sommes en lien avec les ambassades pour anticiper tous les scénarios, y compris celui d'un conflit long. Dans ces heures dramatiques, nous cherchons à ne pas céder au fatalisme. La voie de la paix peut sembler fragile dans un monde polarisé. Pourtant, elle est plus nécessaire que jamais, car si la guerre fait du bruit, on le sait, la paix se construit dans la persévérance et la solidarité au peuple, qui espèrent simplement vivre en sécurité sur leur terre. C'est à cela que l'œuvre d'Orient travaille chaque jour. Merci Monseigneur Hugues de Voilemont pour ce partage. Pour avoir toutes les informations sur l'œuvre d'Orient, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet œuvre-orient.fr. Monseigneur Hugues de Voilemont, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. À bientôt et très belle journée. Chers amis, merci et à bientôt. La parole aux associations.